Si vous voulez vous lancer en e-commerce, que vous démarrez de zéro, que vous n'avez pas un gros budget et que vous ne savez pas trop par où commencer, alors cette vidéo est faite pour vous. Si je devais recommencer aujourd'hui sans connaissance, sans gros capital, sans audience et sans réseau, voici exactement comment je ferais étape par étape. Je vais vous donner un vrai plan d'action, pas de théorie un peu compliquée, que du concret. Et attention, je vais vous dire quelles erreurs vous devez absolument éviter pour ne pas perdre votre temps et votre argent. Alors prenez des notes et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner une stratégie très simple pour passer de zéro à plusieurs ventes par jour très rapidement. Et si vous voulez aller encore plus loin avec des stratégies exclusives, des conseils journaliers et des astuces encore plus poussées, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Bon, première chose qu'on va faire ensemble, on va essayer de trouver des produits à fort potentiel. Oubliez la notion de produit gagnant. Un produit gagnant n'existe pas. On va aller chercher uniquement des produits à fort potentiel qui correspondent à certains critères. Il faudrait que le produit ait un effet waouh, c'est-à-dire que quand on le voit, on a littéralement envie de l'acheter directement. Il faudrait que le produit réponde à un problème. S'il répond à un problème qui est fort, c'est plus facile de donner envie aux gens d'acheter et les gens vont être aussi de leur côté plus convaincus. En fait, dites-vous bien que plus la douleur est forte, plus vous y répondez de manière impactante, plus les gens vont acheter. Il faudrait aussi un produit qui soit facile à vendre en vidéo. Donc ça peut être grâce à TikTok ou grâce à Facebook. Mais plus le produit est visuellement compréhensible et facile à mettre en avant, plus ça va être intéressant aussi. Évidemment, critère numéro 4, il vous faut un produit qui ait une très bonne marge. Vous devez faire au minimum 1x3, mais moi je vous recommande de faire x4, x5, x6, même si vous le pouvez. L'idée, c'est d'avoir la plus grosse marge possible parce que si vous êtes en France, bon, vous le savez, il y a beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts. Et même en dehors de ça, on a beaucoup de charges, beaucoup de frais en e-commerce avec les frais des plateformes, avec les frais de livraison, les frais du produit, etc. Donc, vous devez absolument avoir une grosse marge pour être sûr de vraiment faire du bénéfice. Et critère numéro 5, il faudrait que le produit soit tendance ou qu'il soit très demandé en ce moment même. Donc, je m'explique, je voudrais un produit qui réponde à une demande actuelle. Ça veut dire que, en fait, en ce moment même, il y a des gens qui sont intéressés par mon produit ou qui sont intéressés par des choses en rapport avec mon produit. Je vais vous donner un exemple très très simple. En été, vous allez pouvoir vendre des maillots de bain. Donc, même avant l'été, vous allez pouvoir vendre n'importe quel type de maillot de bain. Et ben, ça, c'est un produit qui est tendance puisque du coup, à l'approche de l'été, les gens recherchent des maillots de bain. Vous voyez, vous proposez un maillot de bain qui a un style un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir ou qui répond à un problème d'une certaine manière, par exemple des maillots de bain absorbants. Vous pouvez essayer de trouver des produits qui répondent à des problèmes dans ce style-là, dans cette gamme-là, ou alors chercher dans des niches similaires, mais c'est très important qu'il y ait vraiment une demande. Comme ça va vous permettre de vous positionner sur quelque chose qui est déjà demandé, donc ça va faciliter vraiment grandement le fait d'avoir des ventes. Maintenant, où est-ce que je chercherai mes produits? Alors, je ferai deux choses. J'irai sur la Facebook Ads Librairie et j'utiliserai Spider Ads. Vous avez le lien en description. C'est un outil qui vous permet de trouver des très bons produits très rapidement et très facilement. Donc, ça vous aide énormément pour faire des recherches sur la Facebook Ads Librairie qui de base, elle, est gratuite. Mais évidemment, Spider Ads est un abonnement payant. Mais si vous l'utilisez, vous allez gagner énormément de temps et vous allez trouver beaucoup plus facilement des produits que quelqu'un qui utilise uniquement la Facebook Ads Librairie. J'irai aussi utiliser TikTok. Donc, sur TikTok, je taperai des hashtags type TikTok Made Me Buy It, TikTok Amazon Best Finds. L'idée, ce serait de trouver des créateurs de contenu qui montrent des produits e-commerce et j'essaierai d'aller voir des vidéos TikTok qui ont fait beaucoup de vues. Si je trouve des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, je regarde un peu les dates, je regarde s'il y a vraiment de la demande, si les gens ne sont pas juste intrigués par le produit, s'il y a vraiment une traction, une envie d'acheter le produit. Je vérifie que ça correspond bien aux critères qu'on a évoqués juste avant et si c'est le cas, ça peut être un produit que je peux aussi tester. J'irai en plus de ça utiliser Google Trends et ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, pour m'aider à comprendre le produit. Donc j'irai lui demander s'il y a une tendance actuellement, s'il y a une demande, si le produit peut exploser dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. J'irai regarder aussi au niveau de Google Trends, j'irai mettre les mots-clés en rapport avec mon produit et je regarderai si sur les 5 dernières années, je vois des tendances émergentes à peu près à la date à laquelle je suis. Donc là, j'enregistre cette vidéo au mois de mars. Par exemple, pour les maillots de bain, je taperai maillots de bain dans Google Trends et je regarderai si les maillots de bain ont une courbe ascendante à partir du mois de mars, plus ou moins. Si on voit qu'on est dans une période où ça monte, ça peut être intéressant. Évidemment, ça va être le cas, je le sais, mais il y a certains produits où vous allez chercher à avoir une tendance et au final, vous allez voir qu'en fait, la tendance, elle chute. Et dans ce cas-là, j'éviterai de lancer ce produit-là. Et évitez aussi de faire l'erreur de choisir un produit qui est juste beau, juste cool, qui vous plaît à vous, parce qu'en fait, c'est pas vous qui allez acheter les produits. Vous êtes peut-être pas la cible même de vos produits, et ça, c'est pas grave. On s'en fiche un peu que le produit vous plaise ou pas. L'idée, c'est vraiment que ça plaise à un maximum de monde, donc ne vous laissez pas influencer par vos sentiments, dans le sens où vous pensez que le produit est très bon parce que vous, il vous plaît, vous le testez, ça marche pas, et vous y croyez encore et encore et encore, et vous insistez. C'est le meilleur moyen de perdre de l'argent et de perdre du temps. Donc évitez, vraiment soyez froid. Si le produit a un potentiel, mais que c'est pas un produit que vous achèteriez pour vous parce que ça vous intéresse pas, et c'est pas grave, vous allez le tester. Et si le produit
il marche pas alors que c'est un produit qui vous intéresse énormément, qui vous plaît énormément et que vous avez un lien affectif avec le produit, mais que ça marche pas, n'insistez pas, passez à un autre. C'est très important. Bon, ensuite, étape numéro 2, on va aller créer une boutique simple mais optimisée. Le but, c'est pas de passer des semaines et des semaines sur notre boutique e-commerce. Vous allez pouvoir utiliser Shopify. Vous avez un lien dans la description qui vous aide à l'avoir pour seulement 1 € le premier mois. Donc, je vous invite à cliquer et à créer votre boutique avec le lien. Comme ça, vous allez vraiment pas payer grand chose et vous allez voir que Shopify, c'est très, très simple à prendre en main. Vous pouvez créer des super boutiques vraiment en quelques heures. Donc, il n'y a pas besoin de passer des semaines. Évidemment, c'est important d'avoir un beau site, surtout au niveau de la page produit parce que c'est là où vous allez diriger vos clients. Mais vous n'avez pas besoin que ce soit le site de l'année, surtout pour faire vos testings. Pensez toujours à la loi de Pareto qui dit que 20% de vos efforts vont rapporter 80% des résultats et 20% de vos efforts, vous devez les concentrer sur les éléments qui vont vous rapporter le plus de ventes. Donc, le produit, le marketing, l'offre et les créatives. Voilà. C'est les clés pour réussir. Après, votre page produit doit être ultra optimisée aussi, mais le site en lui-même, donc tout ce qui va avec la page produit, c'est pas essentiel. Il faut avoir un truc qui est très simple, optimisé pour la conversion. Il faut des arguments, il faut que ça donne envie, mais il n'y a pas besoin de faire des trucs très très compliqués au départ. Donc moi, je vous invite à créer une boutique Shopify en 1 jour. Pour faire ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Je vais vous donner même un petit plan d'action à l'intérieur du grand plan d'action pour y arriver. Déjà, nous on l'a dit, on va faire une page d'accueil très très simple, c'est-à-dire on va juste mettre une photo, un petit texte d'introduction, notre produit en gros et quelques avis clients en dessous. Donc ça va être très très court. Là où on va faire bien attention à faire quelque chose de très optimisé, ça va être sur la page produit. Donc là, on va prendre le temps de faire des beaux visuels pour que ça donne vraiment envie. Reprenez pas les visuels AliExpress, essayez de faire vos propres visuels, allez sur des outils comme Canva et essayez de créer des beaux visuels. Donc même si vous n'êtes pas graphiste, designer ou quoi, vous pouvez faire des choses très très simples, très efficaces au départ. Il faut juste que ce soit beau et que ce soit propre, que ça donne envie. Donc vous faites des beaux visuels, des belles images, vous créez un code couleur assez simple et ensuite pour la description, vous faites toujours la même chose. Un titre, ensuite un paragraphe, une image ou un gif. Votre titre doit être un élément très important du produit, donc doit être un argument. Par exemple, le titre numéro 1 d'un produit contre les douleurs au dos, ça va être soulager vos douleurs au dos en 30 jours avec notre produit, par exemple. Ça peut être un titre. Dans la description, on va faire pas grand chose, on va faire 4 à 5 lignes où on va expliquer un petit peu le titre. Donc on va détailler. Donc dans notre exemple de douleur au dos, on irait détailler justement l'efficacité du produit. Donc on pourrait dire quelque chose du genre, notre produit vous permet d'éliminer les douleurs au dos en moins de 30 jours grâce à sa technologie innovante qui vous permet donc de retrouver une liberté de mouvement et un plaisir quotidien de ne pas ressentir la douleur. Vous dormez mieux, vous marchez mieux, vous tenez mieux debout, vous êtes mieux lorsque vous êtes assis, vous êtes beaucoup plus confortable, donc vous passez des meilleures journées, vous êtes en meilleure forme, etc. Donc voilà, un truc un peu plus beau que ce que je viens de dire parce que j'ai fait en impro. Mais voilà, ça pourrait être un petit paragraphe. En dessous, vous mettez une image ou un gif qui va venir expliquer ce que vous avez dit dans votre description. Parce que les images valent 1000 mots et c'est la réalité. Donc, il vaut mieux avoir une très belle image et un texte un peu nul plutôt que l'inverse. Ok, donc vous faites une belle image qui représente ce que vous avez dit. Et là, c'est très bien. Vous faites ça 3-4 fois avec les arguments principaux. À la fin, vous mettez une garantie satisfaction. Donc, voilà, vous mettez garantie satisfait 14 jours, 30 jours, 90 jours, comme vous voulez. Mais essayez de mettre une vraie bonne garantie qui donne envie. Par exemple, pour notre produit, ça peut être garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Si vous ne voyez pas d'amélioration significative sur vos douleurs grâce à notre produit, on vous rembourse à 100% au bout de 30 jours. Voilà, un truc tout simple comme ça. Et c'est efficace. Comme ça, le client, il sait qu'il doit avoir des résultats en 30 jours. Donc, il va attendre 30 jours, il va l'essayer. Et si au bout de 30 jours, vraiment, il n'y a pas de résultat, alors vous pouvez proposer un remboursement. Après, vous pouvez rajouter des conditions, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voilà, ça permet de rassurer, c'est très intéressant. Pour les offres, essayez de faire simple, mais en même temps, faites quelque chose qui est plus poussé que ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude avec les moins 50%, etc. Moi, je vous recommande d'essayer de faire des offres sur la quantité. Par exemple, 2 achetés, 3e offert, moins 50% sur le deuxième, 3 achetés, 2 offerts. Ce genre d'offre, généralement, ça marche très bien et ça permet d'augmenter le panier moyen. Donc ça peut être très intéressant. N'oubliez pas d'ajouter aussi des avis clients à la fin de votre page produit. Essayez de faire des avis clients travaillés. Ne reprenez pas des avis clients tout bêtes. Genre, faites des avis clients qui donnent vraiment envie. Par exemple, ça pourrait être du genre, je souffrais énormément des douleurs au dos et depuis que j'ai essayé le produit, et vous mettez vraiment le nom de votre produit, ça permet d'avoir une vraie image de marque. Et depuis que j'ai essayé le nom de produit, je me sens beaucoup mieux. Les 15 premiers jours, j'ai ressenti un petit bénéfice. Mais par contre, là, depuis 15 jours que je le porte, c'est incroyable la différence. Maintenant, je dors beaucoup mieux, etc., etc. Et vous faites vraiment des petits avis comme ça, une petite dizaine, quinzaine, vingtaine, et vous essayez d'avoir un truc bien optimisé par rapport à votre produit. Comme ça va vous différencier aussi des autres boutiques de dropshipping qui reprennent juste les avis bêtement sur AliExpress et qui les postent comme ça. C'est pas très qualitatif. Les gens aiment bien aller voir les avis. Donc, si vous mettez des avis avec du storytelling, des avis qui reprennent
prennent vos arguments. Par exemple, du coup, là, je vous ai dit soulager les douleurs au dos. Si vous voyez qu'un des arguments importants du produit, c'est le fait qu'on peut l'utiliser en voiture. Par exemple, en voiture, peut-être que les gens ont mal au dos et du coup, le vôtre, on peut l'utiliser en voiture. Et vous pouvez mettre un avis client qui reprend cette idée-là du style, je roule beaucoup pour mon travail. Je suis quasiment tout le temps dans la voiture toute la journée. Je suis taxi, je suis VTC, ce que vous voulez. Et je souffrais énormément des douleurs au dos. Et avec leur produit, je peux le porter sans le sentir et je peux passer mes journées de travail sans sentir aucune douleur. J'arrive chez moi, je suis hyper content. Tout s'est bien passé et ça a changé ma vie. Voilà. Et là, vous reprenez des petits arguments, des petits trucs que vous avez vus avant et ça vous permet de rendre encore plus vivants vos avis clients. Ça, c'est un petit tip que je vous donne qui est très important à mettre en place. Évitez, s'il vous plaît, l'erreur de passer des semaines à faire votre site internet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça ne doit pas vous prendre beaucoup de temps. Essayez de vous fixer une journée ou deux pour créer votre site. Mais quand je dis une journée ou deux, c'est pas une journée ou deux en travaillant 10 minutes. C'est vraiment en étant un peu focus dessus. Donc plusieurs heures en fait au final et vous avez largement de quoi faire un site de qualité. Bon, maintenant que la boutique est prête, je vais commencer à préparer les publicités. En effet, c'est vraiment le facteur numéro 1 de votre réussite. Le produit doit être mis en avant par votre publicité. Et si le produit est excellent mais que la publicité met mal le produit en avant, ça va être compliqué de faire des ventes. Donc vous devez avoir des très bonnes publicités. Donc pour ça, très simple, j'irai récupérer le contenu de tous mes concurrents que je peux trouver. Je demanderai à ChatGPT de m'écrire les scripts en respectant les arguments marketing que j'ai envie de mettre en avant. Du coup, il me ferait peut-être 2-3 scripts de vidéo. Et ensuite, j'utiliserai soit un logiciel gratuit, soit un logiciel comme Capwim qui coûte 29 € par mois, où j'irai faire mon montage vidéo. L'idée, ce serait pas de faire des vidéos de montage incroyables, c'est juste de faire des coupes. Donc si ChatGPT m'a dit, par exemple, au début de mettre un plan où on voit quelqu'un qui souffre du dos, j'irai chercher dans ma banque de vidéos que j'ai récupérées chez tous mes concurrents, est-ce qu'il y a une vidéo qui a un plan où on voit quelqu'un qui souffre du dos? Si oui, alors je prends ce plan-là, je le mets au début. Et ensuite, je colle des petits bouts comme ça jusqu'à avoir une vidéo qui est ultra impactante, ultra performante. Je vous recommande d'essayer de faire 3 à 5 créatifs publicitaires par testing. Donc créatif, ça peut être vidéo et image. Moi, en général, j'aime bien tester 3 vidéos et 2 images, par exemple, ou 4 vidéos et une image, mais toujours essayer de varier et toujours avoir des images. Ne vous arrêtez pas qu'aux vidéos, c'est important d'avoir un peu les deux. Et du coup, évitez de faire l'erreur de lancer une seule publicité et de croire que c'est grâce à cette publicité que votre produit va fonctionner. Si jamais votre produit doit fonctionner, peut-être qu'il y a 3 publicités sur 5 qui vont pas marcher du tout. Peut-être qu'il y en a une qui va marcher un tout petit peu et une seule qui va vraiment exploser. Donc du coup, vous devez vraiment tester un maximum de créatifs publicitaires. Ne perdez pas de temps à en faire 50 dès le départ parce que oui, vous allez avoir plus de chances que ça marche, mais en même temps, vous allez perdre énormément de temps. Je trouve que 3 à 5, c'est un bon équilibre pour tester correctement et voir déjà si on commence à avoir du potentiel. Donc maintenant que j'ai trouvé mon produit, j'ai un site de qualité et j'ai des créatifs solides, je passe au testing de mon produit sur une plateforme publicitaire. Moi, je vous recommande de lancer une campagne sur Facebook Ads avec un budget de 50 €. Vous allez pouvoir mettre une campagne en ABO, donc vous allez répartir le budget sur l'adset. Vous mettez 2 adsets avec un intérêt et un broad. Donc broad, ça veut dire sans ciblage, 25 € chacun et vous mettez vos 3 à 5 créatives dans les 2 adsets. Donc du coup, ça vous donnera une structure qui sera assez simple. On va vous la mettre au montage. C'est une campagne, 2 adsets, un intérêt dans l'adset numéro 1, aucun intérêt dans l'adset numéro 2, 3 à 5 créatifs par adset. Ensuite, je vais laisser tourner mes publicités pendant 24 heures et au bout de 24 heures, je vais commencer mes analyses. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller voir s'il y a un problème quelque part, s'il y a des choses à améliorer, si c'est très bon, si c'est très mauvais. Première chose, on va aller regarder le ROAS. Le ROAS, c'est quoi? C'est le Return on Ad Spend. C'est votre retour sur les dépenses publicitaires. Donc en gros, si vous faites 100 € de dépenses et que vous faites 200 € de vente, vous avez un ROAS de 2. Vous avez fait x 2. Ok. Votre objectif, ça va être d'avoir un ROAS qui est supérieur à votre ROAS minimum. Le ROAS minimum, c'est là où vous êtes rentable, là où vous commencez à gagner de l'argent. Donc, si vous avez un ROAS minimum à 1,5 et que du coup, ça veut dire que si vous dépensez 100 €, vous devez faire 150 € de vente, vous savez que si vous avez fait 200, vous êtes automatiquement rentable. Donc ça va être très important de le connaître en amont. Et une fois que vous le connaissez, vous voyez sur votre publicité que vous avez fait un ROAS de 2. Très bien, vous êtes rentable. Ensuite, la deuxième métrique qu'on va aller voir, ça va être les ajouts au panier. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'ajouts au panier pour avoir un maximum de ventes. Donc, moi, j'aime bien avoir au moins 10% d'ajouts au panier. C'est généralement un très bon signe. Si on est autour, ça va. Si on est à 9-8, ça va. En dessous, c'est qu'il y a peut-être des choses à améliorer au niveau de la page produit ou au niveau de l'offre. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je vais aller voir mon coût par clic. Donc le coût par clic, ça va être sur Facebook. Là, l'objectif, ça va être d'avoir un coût par clic qui soit le plus bas possible pour payer le moins cher chaque visiteur et du coup avoir le plus de chances d'avoir des ajouts au panier et ensuite le plus de chances d'avoir des achats. Ensuite, si vous avez un coût par clic qui est trop cher, généralement en France ça va être supérieur à 0,5. Ça veut dire que peut-être que votre publicité est pas assez intéressante ou que le produit en lui-même n'est pas assez intéressant. Maintenant, si vous avez un mauvais CPC mais que vous êtes rentable, c'est pas grave. Le plus important c'est d'être rentable, d'accord? C'est surtout ça qu'il faut retenir. Mais surtout, réfléchissez bien au niveau rentabilité. C'est-à-dire que si vous avez peu d'ajouts au panier, que vous avez peu de clics, que vous payez très cher vos clics,
mais que vous êtes très rentable, alors on s'en fiche. Le plus important, c'est la rentabilité. Le reste, c'est des sujets à optimisation. Si vous n'avez pas beaucoup d'âge au panier, vous savez que vous devez améliorer votre offre ou votre page produit. Si vous avez des coûts par clic qui sont très élevés, vous savez que vous devez améliorer vos créatifs publicitaires. Donc comme ça, en fait, vous savez très vite ce que vous devez faire et ce que vous devez améliorer. Et si ça vous intéresse que je fasse une vidéo vraiment technique sur comment analyser ces résultats, comment prendre des décisions cohérentes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de vous faire une vidéo. Évitez aussi de faire l'erreur de couper vos publicités si vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. C'est très important d'arriver à comprendre ce qui se passe, que ce soit bien ou mauvais. Vous devez vraiment être capable d'analyser vos datas et essayer de savoir où est-ce qu'il y a un problème. Moi, maintenant, avec l'expérience, dès que je vois les stats, je sais s'il y a un problème, je sais s'il y a un potentiel ou je sais si le produit ne va pas fonctionner du tout. Donc, vous devez pas, je vous demande pas d'avoir ce niveau-là dès le départ, mais au moins de comprendre un peu ce qui se passe. Comme on l'a dit juste avant, si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'âge au panier, peut-être qu'il y a des choses à améliorer sur la page produit. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment arriver très vite. Vous devez très vite comprendre. Ça viendra de plus en plus avec le temps, mais vraiment essayer de vous aider avec ça. Et si vous avez un souci et que vous n'arrivez pas à analyser vos résultats, n'hésitez pas à prendre une capture d'écran de vos résultats, l'envoyer à ChatGPT et lui dire certaines choses. Améliorer certaines choses. Donc voilà, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous avez un plan d'action qui est très clair pour obtenir vos premières ventes très rapidement. Donc dites-moi un petit peu en commentaire qu'est-ce qui vous semble le plus difficile. Est-ce qu'il y a une étape qui vous paraît vraiment difficile et que vous aimeriez approfondir? Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire, j'irai vous répondre et essayer de vous donner aussi des conseils et des partages d'informations pour vous aider justement si vous avez un blocage particulier par rapport à une étape. Sinon, je pourrais aussi en faire une vidéo s'il y a quelque chose qui revient beaucoup. Et ensuite, si vous voulez vraiment des conseils exclusifs, vous voulez des analyses de boutique, des analyses de marque, vous voulez voir les coulisses de business qui font des millions, vous voulez voir des astuces, des produits gagnants, bref, énormément de valeurs gratuites, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. C'est un endroit où je partage vraiment tout ça à volonté. En fait, dès que j'ai quelque chose à vous dire, je le fais sur Telegram, je partage des informations de fou, je partage les succès de mes marques, je partage aussi les échecs, les moments difficiles. Vraiment, je donne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez apprendre, comprendre et progresser. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires, à mettre un petit like, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur le canal Telegram gratuit. Et du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous.